Bonjour à toutes et à tous. Ça y est, ma première vidéo officielle va commencer. Donc aujourd'hui, on est dimanche 15 septembre. Et donc déjà, je vais me prendre un petit café, enfin mon deuxième petit café. Ce matin, j'étais assez fière de moi. J'ai réussi à me lever tranquille, voilà. Je me suis fait ma couleur, parce qu'il y en avait bien besoin. C'est toujours ici, en fait, que ça commence à blanchir. Et après, un petit conseil, de toute façon, je vous montrerai, sur les conseils de mon coiffeur, que je vois 2 fois l'année, pour épointer un peu mes cheveux, parce que bon, je sais pas si vous voyez, mais bon, c'est vrai qu'ils sont un peu longs, quoi. Et j'ai envie de les garder longs. Voilà, et donc en fait, moi pour la couleur, je ne fais que les racines, parce que sinon ça fonce de trop. Donc en fait, j'utilise que la moitié du produit que j'achète en plus dans des discounts, des magasins discount, vous savez, quand il y a des fins de série, style Noz et tout, donc bon, c'est à des prix de 2,50 € ou voilà, un truc comme ça. Et en général, je fais ma couleur une fois toutes les 3 semaines. Alors autant vous dire que je dois débourser 2 € par mois pour mes cheveux. Voilà. Donc voilà. Et là, je vais me prendre mon petit café. Et après, je vais vous emmener avec moi au jardin. Voilà. En attendant, je vais vous montrer un petit peu, justement, voilà, les plantes. Et hier soir, j'ai pu étendre donc le linge ici. Vous voyez. Donc, comme ça, j'ai trouvé ce système-là. Ici, je suis pas peu fière non plus de mon bananier. Enfin, pour l'instant, c'est la taille. Il était beaucoup plus petit que ça. Hein. Et à mon arrivée ici, ma maman m'a offert un bougainvillier. Alors là, les fleurs commencent à faner un petit peu et tout. Mais autant vous dire qu'il faisait quoi, 20 cm. Donc là, il a énormément grandi. Et donc là, après, j'ai plusieurs plantes. Et puis bon, j'espère bien en avoir d'autres, quoi. Voilà. Bon, écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Je prends mon café et on va direction le jardin. Et voilà, nous sommes arrivés au jardin. Donc déjà, vous avez le poulailler avec Achille le coq, Régine, sa femme, et la petite là-bas, c'est Gertrude, une poule asiatique. Voilà. Bon, écoutez, donc ce jardin, en fait, j'ai pu avoir une parcelle. Vous voyez comme c'est magnifique. Parce que je me suis inscrite en fait au centre socio-culturel de mon quartier. Et il se trouve qu'on peut avoir une parcelle quand on a quand même des notions de jardinage. Voilà. Ça a été très rapide. Moi j'ai pu avoir mon jardin, ma parcelle depuis un peu plus d'1 semaine. Voilà. Donc là je vais vous faire découvrir. Et c'est très intéressant d'ailleurs, cas où si ça se passe par chez vous ou quoi, ou si vous êtes sur La Rochelle, n'hésitez pas à me demander. C'est sur 1,5 hectare. Et moi j'ai choisi cette parcelle-là, de 60 mètres carrés. Donc je sais pas si vous voyez, mais au fond, il y a un figuier. C'était en fait, c'est un petit rosier. En fait, c'était comme ça, avant. Comme ça. Exactement. Et maintenant, bon là, les palettes sont tombées et tout pour faire la clôture, parce qu'après il y a même des visites au niveau des enfants pour justement apprendre tout ce qui est pollinisation, compostage, voilà. Et donc il faut, c'est conseillé de clôturer. Mais bon, je suis ravie. Voilà, en plus on a la petite cabane ici
Avec mon fils, on s'était pris l'eau un jour et on a pu s'abriter ici en mangeant nos petits sandwichs. Donc c'était génial. Ici, derrière la cabane, on a des framboisiers avec des framboises et qui sont magnifiques. Elles sont très bonnes d'ailleurs. Comme j'ai mis, excellente. Et il y en a d'autres qui continuent de pousser par là. De toute façon, l'écologie, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et en plus, on peut combiner écologie et économie. C'est-à-dire que quand on fait des choses par soi-même, souvent, c'est beaucoup plus économique. Souvent, on sait que c'est nous qui l'avons fait. Et en plus, c'est écologique pour la planète et tout. Parce que là, il faut savoir que sur ce terrain-là, il n'y a aucun engin motorisé, c'est-à-dire aucun motoculteur, aucun appareil électrique et tout. Tout se fait à la main. C'est-à-dire que tout ça, ce qu'on appelle la prairie, ce qui est la biodiversité en fait, pour justement la pollinisation, voilà. Tout ça est fauché à la main. Voilà. Donc là, je vais vous emmener voir. On a le potager, excusez-moi, le verger. Donc on a beaucoup de pommes, tout ça. Ce sont des pommiers. Voyez. Il y en a qui vont arriver à maturité. Il y en a déjà qui ont pourri sur là, mais les autres, voilà, il y en a pas mal qui ont été ramassés aussi. Et ensuite, là-bas, vous avez les poiriers. Alors, je crois qu'il y a 2 sortes de poiriers. Celle-ci, je ne saurais vous dire l'espèce. Elles sont magnifiques. Magnifiques. C'est des grappes. Ce sont des grappes de poires. C'est impressionnant. Voilà. Et après, par contre, celle-ci, j'en suis presque sûre, ce sont les conférences. Pardon. Je n'ai pas encore la caméra en main. Mais ce sont les conférences. Et elles sont déjà assez sucrées. Voilà. Donc tout ça. Et après, je peux peut-être pas tout vous montrer, étant donné que c'est un jardin normalement collectif. Je vous dis par le biais du centre socio-culturel et en fait, normalement, on doit apprendre avec l'animateur comment justement s'initier au jardin. Donc voilà. Et étant donné que j'avais des bases, j'ai de la famille, toute ma famille fait du potager, j'ai toujours connu ça. Donc effectivement, ça a été assez vite. Et je peux avoir ma parcelle maintenant à l'année pour 25 € à l'année. Donc autant vous dire que ça, oui, je vais le dire souvent. Oui, c'est vrai que autant vous dire, ou mine de rien, ou enfin il y a des petites expressions comme ça que vous allez m'entendre régulièrement dire. Et voilà quoi. Donc là c'est vraiment le petit coin de paradis, le jardin de mes rêves. Je pouvais pas demander mieux. Les gens qui ont des parcelles aussi autour de moi, il n'y en a pas beaucoup d'exploités malheureusement. Voilà, mais c'est mon petit coin de paradis, c'est là que j'aime me ressourcer. Là après, je vais profiter sûrement de cette semaine pour revenir, parce que comme vous voyez, effectivement, il y a encore pas mal de chantiers. On a enlevé toutes les mauvaises herbes. Il n'y a jamais de mauvaises herbes. Toutes les herbes sont nécessaires, mais afin de pouvoir préparer en fait le terrain pour les futures plantations. Donc là, il faut absolument
il faut absolument que je m'occupe déjà du reste, quoi. Voilà, donc c'est beaucoup de travail, mais ça me plaît énormément, ça me vide la tête. Et là, je sais pas si vous entendez, mais on est au calme. Mais un calme, tout est vert autour de moi. En plus, là, on a une chance terrible pour le temps. C'est formidable. Voilà, donc je vous fais partager justement mon jardin que je vous remontre par là. Et en espérant, oh là, ça fait blanc avec le soleil. De toute façon, je suis pas très foncée de peau de nature, mais là, voilà, le principal, c'est que enfin, j'ai mon jardin et j'espère bien y passer de très bons moments. Nolan, mon fils, adore ça. Et quand il a commencé justement à m'aider à retourner la terre, il voulait plus s'arrêter. Et tant mieux, parce que c'est très important justement de montrer aux enfants justement comment poussent les légumes, quel impact des pesticides et tout dans notre planète. Là, il faut savoir aussi que même si c'est des jardins, voyez, où normalement, de toute façon, il y a 0 pesticides, tout est bio et tout est voilà quoi. Mais j'ai quand même retrouvé en reprenant la parcelle tout ça, voyez. Donc ça, déjà, c'était des affaires qui étaient dans la cabane, mais aussi que j'ai déterré. Donc bon, c'est moyen, donc j'ai fait en sorte de tout enlever pour avoir au moins un terrain propre et qui puisse être cultivable pour avoir des bons fruits, légumes, fleurs, voilà, plein de choses qu'on puisse se régaler. Allez, à tout à l'heure. Me voilà rentrée du jardin. Donc là maintenant, j'ai mangé. Et j'ai préparé justement pour être organisée cette semaine au niveau des repas. Je mange moi tous les jours chez moi, le matin, midi et soir. Nolan va arriver vers 17h30, donc j'aimerais bien que tout soit fait avant. Et comme ça que je puisse passer la soirée avec lui tranquille. Et donc c'est pour ça que je prépare toujours le dimanche dans l'après-midi ou le matin, bon là ça se trouve que c'est l'après-midi, des meal preps, c'est la grande mode, mais bon en même temps c'est très pratique. Et comme ça au moins quand on peut avoir notre journée, que ce soit pour Nolan l'école, moi le travail, les activités sportives, que ce soit le jardin ou quoi, et que j'ai pas à me dire bon allez faut se dépêcher, faut rentrer et tout, parce qu'il y a ça à préparer, à manger, c'est déjà préparé en amont. Et au moins il y a du temps de libérer pour les loisirs, pour les devoirs, pour des moments ensemble. Et voilà, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai préparé pour cette semaine, enfin que je vais mettre à cuire. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc là, ça cet autocuiseur est formidable, d'ailleurs je vais l'allumer. Hop, je le mets comme ça. Ça, je l'avais acheté, c'est Silvercrest, pardon. Donc, vous connaissez la marque sûrement qui vient de Lidl. Écoutez, ça fait déjà quelques années que je l'ai et franchement, il n'y a aucun souci. Ensuite, ici, j'ai découpé donc des petits morceaux de dinde que je vais pouvoir mettre avec de la crème fraîche. Ici, l'eau, je vais la faire bouillir avec du riz. Que personnellement j'ai des petits soucis de bidou par moment et ça fait beaucoup de bien. Et ensuite ici j'ai coupé donc des pommes avec un petit peu de sucre pour pouvoir mixer à la fin et faire de la compote maison. Et toutes mes épluchures je les mets ici en fait pour pouvoir faire le compost, je emmène mon compost donc au jardin, voilà, pour préparer enfin les futures cultures. Donc je vous remercie de m'avoir suivi aujourd'hui. Normalement, si tout se passe bien, et il n'y a pas de raison, on se donne rendez-vous mercredi dans la soirée. Je vais essayer de poster cette vidéo ce soir, mais alors au niveau de l'heure, je vais essayer de la poster vers 19h30, 20h. Je vais voir, peut-être plus tôt, peut-être plus tard. Et écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à mercredi. Bye!